Bienvenue dans Où est le beau, le podcast qui depuis 2019 explore comment notre conscience écologique transforme notre regard sur le beau et comment le beau en retour peut nous émerveiller à une autre manière d'habiter le monde. Moi c'est Hélène et ici tu es au bon endroit si tu sens que le monde change et que toi aussi tu veux t'ajuster mais sans sacrifier ta sensibilité ni ton amour des belles choses. J'ai une nouvelle à te partager. Désormais, chaque année, je rends accessible à toutes et tous 5 voice notes issus de l'abonnement payant. Des épisodes un peu à part, plus libres, plus bruts, dans lesquels je partage sans filtre comment je retourne créativement le chaos. Car de tous les arts, je crois que c'est l'art de vivre qui est le plus important pour moi et aujourd'hui, il faut le réinventer sans renier l'héritage des générations précédentes, mais avec clairvoyance sur ce qu'il est temps de transformer. Et dans le Social Club, je documente justement cette quête d'un art de vivre aligné, soutenable, où le beau est replacé dans ses valences les plus hautes. Je parle de mes choix du quotidien, de ce que je garde, de ce que je laisse, de ce que je tords, de ce que je réinvente. Je sais que beaucoup d'esthètes et de passionnés de design ou d'architecture veulent faire autrement, mais ne savent pas toujours où poser le pied. Alors ces voice notes, c'est un peu de lumière sur le chemin. Avec un abonnement à 5 € par mois, même pas le prix d'un apéro, tu accèdes à plus de 40 épisodes déjà en ligne et chaque mois, je te partage 2 à 3 nouveaux épisodes. Et en plus de ça, tu as accès à 2 newsletters premium, l'une sur le beau et l'autre sur le bon. Et tout ça pour augmenter ton capital créatif et te nourrir autrement. Les épisodes du Social Club sont faciles à repérer dans le flux. Ils ont une petite clé et une vignette violette. Alors si tu veux goûter à ce monde parallèle et nous rejoindre dans le Social Club, le lien Substract figure dans les notes de cet épisode. Je te souhaite une très bonne écoute. Alors ici, une petite voice note à la suite en fait d'un échange que je faisais là cet après-midi. J'ai initié un espèce de think tank autour de la cosmopolitesse du beau pour me nourrir et essayer vraiment de voir si ce que j'ai un peu en tête par rapport à ce sujet, de comment on est poli avec le cosmos sans faire d'impasse sur le beau, comment est-ce que ça s'est déjà implémenté, parce qu'il y a un déjà là qui est énorme, notamment en architecture. Donc du coup, j'ai regroupé quelques architectes vraiment pionniers qui sont au cœur de projets très 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 engagés, notamment dans le sud de la France, mais aussi des maîtres d'ouvrage et aussi des ingénieurs, et également un biologiste de la conservation. Donc c'est un peu comme si j'avais la sensation qu'aujourd'hui, on a besoin de passeurs entre des personnes qui initient des projets depuis très très longtemps, qui ont une méthodologie, qui ont une manière de faire, de travailler, des postures très alignées et pour lesquelles en fait eux, ils sont déjà dans le monde d'après quelque part, enfin qui peut être qualifié de monde d'après par peut-être 80% des personnes aujourd'hui. Et donc moi je me dis forcément nous mettre en contact vraiment de ces personnes-là. Moi j'ai vraiment envie de rentrer dans leur bulle pour comprendre et voir aussi comment est-ce que ça peut infuser dans des projets que j'initie, que ce soit dans le podcast, mais aussi dans les sélections de matériaux, dans tout ce qu'on fait avec la Biennale et aussi et surtout évidemment dans toutes les interventions et ce que je fais en fait avec les entreprises autour de la prospective du beau. Il y a 2 éléments en fait que je trouve chouette de partager ici avec vous. C'est un parmi les architectes qui sont présents dans ce think tank, il y a Yves Perret. Peut-être qu'un jour d'ailleurs on verra Yves dans le podcast, mais en réalité il disait aujourd'hui il y a la prééminence du sens vu, enfin de vraiment de la vue, quoi, le fait de voir sur Instagram, dans les magazines, les images, enfin voilà tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et en fait, il partageait cette espèce de punchline que j'ai adoré, donc c'est pour ça que je vous la redis. Il disait, c'est facile de regarder, et aujourd'hui, nous sommes très nombreux et nombreuses à regarder, mais combien sommes-nous à voir ? Et en fait, j'ai trouvé ça complètement génial, vraiment. Je me dis, bah oui, parce que lui, il me partageait ça, il me dit, en fait, Hélène, tu sais, voir ça s'apprend quand tu es au contact, parce que souvent, en fait, parmi les architectes qui étaient là, nombreux ont été ceux qui ont, en fait, avant embrassé une première vie, notamment de naturaliste, ou alors font pas que de l'architecture et vont faire du théâtre, des expositions, de la poésie. Certains écrivent des essais, enfin en fait voilà, c'est des personnes qui font un peu comme le vivant fait, c'est-à-dire font des choses qui a priori ne sont pas de l'architecture et donc servent à rien, ou sont des loisirs, mais en tout cas voilà, c'est un temps important quand même de leur vie, en fait, de leur temps professionnel, et ça les nourrit beaucoup beaucoup beaucoup, et ça je crois énormément.
Et donc voilà, Yves me partageait le fait qu'il pense vraiment que au contact de lecture, au contact de biologistes, au contact de naturalistes, au contact de personnes qui travaillent avec les peuples racines, etc., eh bien, on apprend à voir autrement le monde et on devient de moins en moins aveugle à ce qui est sous nos yeux et pour lesquels on ne s'émerveille pas parce qu'en fait, on n'a pas les codes, on n'a pas les outils pour s'émerveiller, pour le reconnaître. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, muscler nos capacités à voir le beau et pas juste regarder le beau, c'est peut-être là aussi des différences et moi ce que j'appelle parfois le rapport qu'on a avec les choses et la relation. Pour moi, c'est un petit peu du même ordre, voyez, mais voilà, je voulais partager ça parce que peut-être que ça va résonner aussi chez certaines et certains d'entre vous. Et j'aime bien aussi que rien n'est déterminé. En fait, il n'y a aucun déterminisme et que tout est mouvement et que tout peut changer à chaque instant et que c'est ça aussi qui fait la singularité et le côté un peu excitant des moments qu'on traverse aujourd'hui, de cette grande mutation, de cette grande métamorphose du monde. Parce que en réalité, on va pouvoir apprendre et découvrir un tas de choses. Et voilà, donc ça, je trouve ça passionnant. Et l'autre petite info que je voulais partager, c'est que on discutait des rôles, des postures, de aussi comment est-ce que, voilà, parfois on doit embrasser quelque part ce rôle un peu de passeur et de passeuse, de faire des ponts entre des personnes qui ont une compréhension à tel niveau et quand on se retrouve en réunion ou sur un projet avec des personnes qui en sont un peu plus loin, ailleurs, autrement ou pas du tout là, enfin voyez. Et comment on lève les élans en fait dans tout ça. Et donc il parlait d'explication, du fait d'exprimer des choses, d'expliquer. Donc l'explication elle parle au mental et c'est très bien et parfois elle est vraiment nécessaire évidemment. Mais il parlait et ça... je vous parlerai là bientôt d'un projet qui va ouvrir ses portes à Paris pendant quelques jours par semaine en novembre et décembre. Et en fait, je me pose cette question parce que là, je suis en train de travailler sur ce que moi j'appelle la médiation. Mais en réalité, c'est pas que une médiation. Enfin, c'est une manière de raconter à la fois des visions du monde, des postures, d'éclairer et d'avoir des choses qui sont ouvertes pour que, à l'occasion de ces échanges et tout ça, il y ait l'ouverture d'espace quelque part, l'ouverture d'espace pour se questionner, pour se retrouver et glaner nous aussi des petites choses ici et là qui a priori ne nous appartiennent pas parce qu'en fait on n'avait jamais pensé à ça, mais en réalité quand certaines personnes le formulent, on se dit ah oui ça me parle vachement et presque j'ai l'impression que c'est à moi en fait quelque part, vous voyez. Et j'aime bien cette petite cueillette quelque part de choses qui dans notre quotidien on a l'impression de reconnaître alors que c'est nouveau, mais en fait ça nous parle vraiment profondément comme si ça avait été un peu toujours là, toujours à nous quoi. Et donc il disait, donc là c'était, je sais plus, enfin on était un peu tous finalement, mais il y avait cette discussion sur les explications quelque part ouvertes et donc ces moments où finalement voilà on va présenter des choses, mettre des mots sur des pratiques, mettre en lumière des savoir-faire, etc. Et donc on en est arrivé au point de se dire que finalement c'était des moments qui étaient hyper précieux, ces moments-là. C'était des moments où en fait il y avait comme une intensité de présence au monde qui pouvait être créée dans ces partages, dans ces discussions, dans ces médiations. Et moi, je suis vraiment très, très d'accord parce que je crois qu'il y a aussi, moi, des grandes prises de conscience que j'ai faites quand j'écoutais, que ce soit des conférences, même en fait dans des médiations à des musées ou des expositions, enfin, dans tous ces moments où finalement, il n'y a pas vraiment, on est réunis avec plusieurs personnes, il n'y a pas vraiment de but et il y a des choses spontanées qui jaillissent et qui surgissent. Voilà, il y a des associations d'idées, il y a une espèce de grâce un peu d'un moment. Et ça, c'est précieux. Et c'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, quand on va par exemple dans des expos ou dans des endroits où il n'y a pas de médiation, il n'y a pas d'explication et on nous laisse un peu comme ça, je trouve qu'il se passe moins de choses. Et ça rejoint peut-être aussi le Apprendre à voir de Yves Perret, hein, qui nous partageait au début de ce think tank. Mais oui, je crois qu'on a besoin, en tout cas, peut-être pas tout le monde, mais
moi, par exemple, je me reconnais dans ce besoin d'avoir une médiation, d'avoir des passeurs qui vont un peu m'expliquer le fond du fond du fond de quelque chose qui ne se voit pas et cet invisible, cet intangible qui en dit long finalement sur aussi une œuvre, une pièce, un projet. Et donc voilà, quand on le sait pas, on peut pas. Enfin, c'est impossible de savoir aussi, de pouvoir décrypter. C'est des petites choses comme ça qui sont vraiment importantes. Et ça rejoint, je crois aussi, moi, ce pourquoi j'aime vraiment les choses audio, les choses orales. Et je trouve qu'il y a une grande, grande, grande puissance dans la transmission orale. Et d'ailleurs, en fait, auparavant, il y avait dans plein de civilisations, ils chérissaient véritablement ces transmissions de savoir-être, savoir-faire, de partage sur la vie, hein, en réalité, mais qui étaient faits de manière orale. Et je trouve que c'est super et que c'est très, très riche et qu'on mériterait de peut-être aussi réfléchir à comment on pourrait davantage avoir des moments comme ça dans nos vies. Parce que souvent, quand on participe à un moment comme ça, ça nous remplit. En tout cas, il y a quelque chose qui est très fort qui se passe. Voilà, et donc je me disais que c'était peut-être intéressant de parfois vous partager un peu ce qui ressort de ce think tank parce que on ne sait pas trop où est-ce que ça va nous mener toute cette histoire. Mais en revanche, moi, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de joie et de plaisir de pouvoir créer ça. Et je me dis que vous restituez dans ces voice notes exclusives des petites apostrophes, des petits moments, des petites épiphanies de ces échanges, je trouve que c'est chouette aussi. Donc voilà, comme ça on fait circuler. Et vous savez que ça c'est mon grand truc, faire circuler les idées et les envies, les élans. Je vous embrasse et à très très vite.